pendant tout ce temps, je me suis aperçu de l'horreur, de l'horreur de ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Donc, quand je dis l'horreur, vous savez, on regarde le monde, mais nous devrions être le sel du monde, le sel de la terre. Et quand on regarde un petit peu, donc le plus grave, c'est au sein même de son peuple, entre guillemets. Beaucoup de Neshamot sont détruites, étouffées, froissées, entre parenthèses, pour d'autres au cours des cours, eh bien aussi témoigneront, parleront, hein, parce qu'il y a des choses qui se passent, je le sais, hein, des choses qui se passent parmi vous et qu'il faudra témoigner. Et donc ça, c'est le résultat, des enseignements culpabilisants, des enseignements, je ne dis pas que, attention, hein, des enseignements complètement frelatés. Ça pullulera, ça fait partie du mal, ça fait partie donc et Hachem laisse faire pour révéler le bien et pour que les siens soient révélés. Hachem est Hachem. Personne ne peut connaître Dieu, je le répète, tous ceux qui suivent les cours depuis un moment, je le répète régulièrement parce que c'est tellement le christianisme qu'on a connu nous a tellement infesté, nous a tellement marqué. Moi, je connais Dieu. Non, tu ne peux pas le connaître. Définition, impossible de connaître Dieu. La Torah le dit, le montre. Impossible. Dieu est trop grand. Tous, on a vécu, on pense que on aime Dieu, on aime Hachem pour ce qu'il va nous donner. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais saccager à bloc. Hachem ne te doit rien. Rien. Il est Hachem. Que tu meurs de souffrance, qu'il t'arrive un tas de problèmes, tout ce que tu veux, comme Yov dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, Baruch Ata Hachem, béni soit son nom. Je commence cette année avec ça parce que je me suis aperçu que même au milieu de nous, c'est encore incrusté des vieilleries chrétiennes que vous avez appris. C'est pas la peine de me dire que c'est pas vrai, on reconnaît l'arbre aux fruits. Beaucoup sont encore dans l'assistanat, dans le sens je viens écouter un cours. Les plus grandes lumières ne te servent à rien du tout parce que si elles tombent dans la mauvaise terre et si tu deviens un porc, tu deviens un pourceau et ça sert à rien de donner les perles au pourceau. Ça veut pas dire attention, hein, c'est une très grande joie de vous voir, de vous avoir. Mais je crois que, pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde parle, il y en a qui annoncent des temps, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Vous savez, tout ce qui est à la mode. Alors, tout ce qui est à la mode, les temps de la fin, la marque de la bête, l'apocalypse, ainsi de suite, la guerre, les choses. Bon, c'est une réalité. Mais je voudrais vous dire que le Ketz, la fin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit. La fin des temps, c'est pas ce qu'on pense. Le Ketz, c'est l'unification des limites. C'est-à-dire que quand on parle du Ketz Hayom, donc la fin du jour, tout le monde voit, c'est les temps de la fin, on va rentrer dans le millénaire, encore des conneries lamentables. Le millénaire, c'est un symbole, et donc la fin des jours, comme ton cœur, eh bien, tu la vis tous les jours. C'est-à-dire le Ketz Hayom,
c'est le visage du Zaken Atikoumim, le Zaken de la réparation, l'ancien de la réparation qu'on a appelé l'ancien des jours, qui n'est pas Yeshua, qui n'est pas le Mashiach. L'ancien des jours est un amont du Mashiach, est un amont il est au-dessus, il est la couronne, la Keter du Adam Kadmon. Je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il faut absolument que toutes les difformités, les monstruosités qui ont été ingérées en toi, il faut que petit à petit, elles sortent. Vous ne pouvez pas me reprocher quelconque gain, quelconque intérêt. Je n'ai aucun intérêt de vous donner les cours. Aucun. Ni la gloire, ni le nombre, ni l'argent. Rien du tout. Et ça, aucun de vous ne peut l'enlever parce que c'est de Hachem. Quand là, le flux de Hachem dans mon cœur, il m'a pas dit, je n'ai pas entendu une voix à la con comme dans les églises. Arrêtez avec ça. Quand dans mon cœur, il est venu ce sentiment profond, petit homme, tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Donc, aucun de vous ne peut me reprocher quelque intérêt que ce soit. Et quand je le peux, je reçois quiconque me téléphone. S'il y a des questions, ainsi de suite, ainsi de suite. Si cette dimension ne vous convient pas, je vois qu'après un mois d'absence, vous êtes quasiment tous là, donc je m'en réjouis. Mais je le redis parce qu'on pense que la liberté, c'est faire ce que je veux. Ça, c'est encore des salades débiles mentales. Non, la vraie liberté, c'est se soumettre aux lois de Hachem. Je suis libre quand j'ai la date, quand j'ai la connaissance. C'est la connaissance de quoi? Des lois de Hachem. Si je me jette de 20 étages, je vais me tuer. Donc, je ne suis pas libre parce que je défie les lois de Hachem. Tu peux prier pendant 100 ans, Hachem n'interviendra pas. Point final. Tout ça, ça a été tordu. Donc, le temps de la fin, le Ketz Hayom, c'est la révélation du dernier visage de Hachem. Le dernier dans le sens Kadmon. Kadmon, c'est-à-dire le originel. Le Adam Kadmon, c'est le Adam originel. C'est l'Orient. Kedem, c'est l'Est, c'est l'Orient. Celui qui vient d'autre part, celui que personne ne connaît. C'est l'ancien des jours. Et donc, et en fait, la fin des temps, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec l'intériorité de la Shekhinah. Mantis Nadres Nubeu. Ça veut dire encore, donne. C'est une rencontre, pas la rencontre chrétienne. Oh, je sens des vibrations, l'Esprit Saint me visite, je suis baptisé du Saint-Esprit. Toutes ces merdes, il faut que ça aille à la poubelle. J'expliquerai un jour ce que c'est l'immersion dans la Ruach HaKodesh, dans le souffle saint de Hachem, rien à voir avec ce qui a pu se passer. Après, vos expériences, on les respecte, mais on n'est plus du tout dans cette dimension. Et où c'est qu'on voit que nous sommes rentrés dans des temps particuliers, c'est parce que la Torah se répand à la vitesse exponentielle. Autant chez les Juifs, chez les Goïms, pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup de Goïms ou de chrétiens qui parlent de la Torah, qui enseignent la Torah. Et je pense que, voilà, je vous donne des démonstrations de la Torah, un éclairage de la Béchora, donc de la Bémécoire, donc du Nouveau Testament avec la Torah. Et donc, vous le savez, donc à cette rentrée, ça n'a rien à voir. Beaucoup de choses ont été complètement à côté de la plaque, et c'est un temps. C'est le temps, c'est le et de quoi? Du ketz, c'est-à-dire de Hachem est en train de ramener les limites. Il est en train de ramener les limites. Les limites, c'est les limites de l'homme. Il est en train de les ramener pour faire le Erad, et pour faire ce Erad, c'est-à-dire le 1, eh bien, il faut qu'il y ait sa Shekhina.
Sa chère Rina, elle a été en exil. Sa chère Rina est en exil depuis des années. Depuis des années dans ceux qui se prétendent être le peuple de Dieu. Il y a longtemps que la chère Rina est partie. Et tout le monde continue. Tout le monde continue. Et donc, tout le monde continue à jouer, entre guillemets. Et donc, les cours, ce n'est pas des cours. J'appelle ça des écoles d'intériorité. C'est quelque chose qui est transmis, évidemment, par le canal que je suis. C'est tout, c'est comme ça. Hachem m'a fait pour ça. Mais c'est pas quelque chose, si tu as dans l'optique de venir prendre, et puis c'était bien, et puis on passe à autre chose, tu te trompes d'endroit, totalement, totalement, totalement. Tout ce qui est dit, tôt ou tard, ça doit devenir concret. Hachem ne néglige pas le monde matériel. Hachem, le monde matériel qu'il a créé est aussi important que le monde qu'on appelle soi-disant spirituel. Les mondes d'en haut et le monde d'en bas sont aussi importants l'un que l'autre, et la réparation des mondes se fait aussi dans cette dimension. Un jour, ça ne nous appartient pas. Dans le prophète Ésaïe, donc il est dit que les cieux seront roulés comme un rouleau, hein, et qu'il y a, si je prends le pshat, c'est-à-dire au premier niveau, eh bien, on a l'impression bon, que c'est fini, que tout cet univers, tout ce monde, eh bien, n'existera plus. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est quand le monde va être réparé, eh bien, et quand les enfants, les guerriers, les vaillants, donc, et les bâtisseurs, eh bien, préparent. C'est eux qui préparent. Donc, c'est nous qui devons préparer. À ce moment-là, Hachem va susciter le Mashiach. On sait qui c'est le Mashiach, donc il va le ressusciter, il va donner son étincelle dans un corps. Est-ce que c'est le même que Yeshua? Je n'en sais rien. Mais donc l'étincelle de Yeshua va revenir dans un corps, comme l'étincelle d'Élie va revenir, elle est venue dans le corps de Jean-Baptiste, donc l'étincelle du Mashiach va venir dans un corps parce que son peuple aura préparé. Donc le temps, le temps où le Mashiach vient, c'est pas quelque chose à la chrétienne qu'on doit attendre. C'est pas ça qui est dit. Hein, donc, il est dit d'être éveillé, il est dit d'être her, ein, resh, c'est-à-dire d'être en éveil. Et être en éveil, c'est pour ça qu'il y a un passouk qui dit de hâter le temps. Comment je peux hâter le temps? Je hâte rien du tout. Hein, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'œuvre non pas avec mes forces, mais j'œuvre comme Hachem veut. Simplement, sans connaître, sans chercher la soi-disant volonté de Dieu. Si tu en es encore là, les cours t'ont servi à rien du tout. Tu n'as pas à dire quelle est ta volonté, Seigneur. Et puis tu attends quoi? Tu attends qu'il te parle, tu attends que d'entendre une voix, tu attends quoi? Non, non, tu avances. Donc Bernard l'a rappelé, vaille dessous, avance. Avance avec la force que tu as, il dit à Gédéon, ce qui se présente à toi, fais-le, ainsi de suite, même si ça te paraît loin de la Torah. Ça, c'est la réparation du monde, et c'est aussi, c'est ça, se préparer. Se préparer, c'est pas se nettoyer, et puis être prêt, et puis je suis, pas du tout. C'est donc faire ce pourquoi j'ai été fait, que ce soit dans le monde, que ce soit de partout. Si tu dois aller dans la Torah, tu vas dans la Torah. Si tu vas pas dans la Torah, tu t'occupes des choses matérielles. C'est fait partie de la réparation de la Torah. Que Yeshua le montrera avec Marthe et Marie. La traduction est complètement fausse. Il n'a pas dénigré Marthe par rapport à Marie. Il leur fait voir l'importance des deux. Marthe, ce que tu fais est aussi important que ce que Marie fait. Ça, c'est la part des mondes d'en haut. Marie représente les mondes d'en haut et Marthe représente les mondes d'en bas. Et les deux sont nécessaires. Sans Marthe, Marie n'aurait pas pu exister. Sans Marie, Marthe ne pouvait pas exister. Donc, il faut arrêter de spiritualiser les choses. Il faut stopper la mentalité chrétienne. Il faut le stopper. Le mot « dai » a été prononcé, ça veut dire « ça suffit ». Dai. Et les lettres de Dai, c'est l'inverse de Yud.
Quand je dis ça suffit d'aïe, alors la main de Hachem Yud, la main de Hachem Yud qui nous a créés, c'est d'où le mot Yerida. Yerida, c'est l'enfant unique. Alors la main de Hachem va elle-même de faire véhiculer son flux par l'étincelle, et c'est ainsi que ça marche. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus du tout au milieu de nous toute cette notion de prière, de réunion. Je m'excuse, on n'est pas en réunion ce soir, hein. On est ensemble pour comprendre, pour essayer de comprendre donc les lumières de la Torah. Donc l'autre signe, c'est que d'après le prophète Daniel, la connaissance, la da'at augmente. Et c'est ce qu'on vit. La da'at de la Torah augmente. Il y a des choses, moi-même, où je suis dépassé. Il y a des choses qui arrivent toutes seules. Et c'est là, ça dépend ni de moi, ni de personne, ni de père, pas du tout. C'est le temps de Hachem. Et donc là, vous verrez, hein, moi peut-être je serai plus vivant, mais la génération d'Élysée donc verra des éléments de connaissance dans le vrai mot du terme hébreu, pas l'emmagasinement d'informations. Ça, c'est pas du tout la connaissance. La connaissance, c'est la da'at. Ça veut dire c'est l'union avec. Hein. Un homme et une femme se connaissent quand ils font l'amour, c'est-à-dire quand ils s'unissent, ils s'osmosent, ils s'interprénètrent les uns les autres. C'est ça la da'at. C'est la da'at de la Torah. Si tu ne deviens pas toi-même une Torah, ça sert à rien, autant arrêter, autant que tu ailles planter des choux, autant que tu ailles te distraire, ça ne sert à rien. Et donc, avec quelqu'un, je discutais, et donc, là, après j'attaque le cours, mais c'est une introduction. Avec quelqu'un, je discutais, je lui disais, le problème, c'est pas les enseignements, c'est pas soi-disant, je comprends pas, c'est pas vrai, c'est faux, c'est archi faux. La nature, tu la comprends pas, mais tu la vis. Excuse-moi, personne ne connaît, c'est tellement complexe, la nature, la vie, comment un bébé se développe, eh ben, mais tu le vis. Donc c'est pas ça, c'est pas les lumières, c'est pas la soi-disant hauteur des enseignements, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas changer leur façon de penser, même si tu dis oui. C'est ça le problème. Le vrai problème, il est là. Et la façon de penser, elle vient d'où? Elle vient du cœur. Et j'ai démontré que le cœur, Hachem nous l'a confié. Hachem n'intervient jamais dans notre cœur. C'est faux. C'est un faux enseignement. C'est quelque chose de faux. Ton cœur t'appartient. Et donc, peu importe. Et il y a des étapes dans notre vie où, à un moment donné, eh bien, à un moment donné, ça va être comme Ézéchiel face au fleuve. Je vous ai déjà jamais donné là-dessus. Il y a de très beaux sods. Il trempe les chevilles, il y en a au milieu de vous, c'est bien, ça me touche les pieds, c'est pas mal, le mercredi, les enseignements, puis les genoux, ouais, ça va, c'est pas mal, c'est bien, mais quand ça arrive à la hanche, aux hanches, alors là, il n'y a plus du tout le sol, on le sent tout juste, il y a la poussée d'Archimède, on se sent flotter, on ne sait plus. Et donc, c'est ça. Et là, on est au niveau de pourquoi la ceinture, hein, on l'a vu, la fameuse ceinture, le Hazor de Élie, hein, où il y a le Zayn dedans, c'est là où la lumière vient, où il y a le sabre de la lumière. Et le sabre de la lumière, il tranche. Hachem, tu crois qu'il va se mettre à ta disposition, à ton niveau? Tu rigoles ou quoi? Jamais, jamais. C'est à toi. Et là, il y a deux solutions. Ou tu recules, ou tu stagnes, ou tu plonges. Et quand tu plonges, ça veut dire, oui, j'accepte. J'accepte que tout ce que j'ai ingurgité, c'est tout à revoir. Tous les dogmes qui sont en toi sont à revoir. Tous, sans exception. Tous, se poser la question. J'ai donné des éclaircissements sur des dogmes importants. Et donc ça, c'est ton cœur. Mais si ton cœur le lève, hein, donc l'amed bête, c'est-à-dire l'enseignement de la maison, c'est-à-dire parce que l'enseignement descend par la maison. C'est pas la maison de l'enseignement. Non. Le lamed, il est en haut. Ça, le flux descend, le vrai enseignement, et donc il descend par la maison. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble que Hachem voit, comme il construit donc l'histoire.
Et donc, et quand ton cœur est touché, entre guillemets, enfin touché, pas touché, quand il sait, on le sait. C'est pour ça, Yeshua, il n'a pas dit que les mauvaises choses sortaient de je ne sais pas où, des puissances des ténèbres. Non, 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 non. Il a dit les pourritures, elles sortent de votre cœur. Toutes les pourritures sortent de votre cœur. Il n'a pas dit qu'elles sortaient de Satan, des puissances des ténèbres. Non, non, non. Tout sort de votre cœur. Et c'est normal. Et donc, tu sais, tu peux être hypocrite, tu peux être menteur, tu peux tromper les hommes, mais tu ne trompes pas Hachem. Impossible. Il sait tout, il entend tout, il est trop grand, personne ne le connaît. Là, quand je parle, tout, le moindre mouvement, il le sait. Tout. Quand un cheveu, ta tête tombe, tout. Alors, tu as intérêt à trembler. Hein? Ça, c'est la vraie adoration. Et donc, en cette début de nouvelle année, entre guillemets, de cours, si tu veux, je voudrais que chacun de nous, tranquillement, voilà, est-ce que j'accepte de changer ma façon de penser? Ou est-ce que je m'accroche? Ah oui, non, mais moi, je pense que, ah ben moi, j'ai toujours fait comme ça. Et puis là, quand même, il y a des choses bonnes. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Non, 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 non. Hachem ne met pas des rustines, jamais. Le dévoilement de notre potentiel ne se fait pas avec des rustines. Le dévoilement de notre potentiel, c'est un déchirement. Hein, et c'est pour ça le harlot, les prépuces du cœur, donc comme quand on circoncie un enfant mâle, il faut que, comme un enfant mâle, il faut que ce soit dévoilé. Il faut que la peau soit coupée et qu'on voit le transmetteur de la vie. Il n'y a rien de mauvais, c'est la nature, c'est Hachem qui a fait comme ça, c'est pareil. Ton cœur doit être, donc il doit être circoncis. Et le cœur circoncis, on ne veut pas. On aime bien avoir le prépuce qui nous protège, le prépuce qui va cacher ma vraie authenticité. Alors on joue un rôle, un jeu. Tu vois pas que tout ce qui est dans partout, c'est un jeu. C'est un jeu. On joue au spirituel, on joue à celui qui connaît Dieu, on joue à la connaissance de la parole, on joue, c'est un jeu et on se gargarise et ainsi de suite et ainsi de suite. Tu le vois pas autour de toi même? Ouais, ils sont gentils, ouais, gentils, ouais. Donc, Hachem, il veut que tu pètes la vitrine. Hachem, c'est-à-dire, il veut que tu te circoncises. Il faut que ça éclate et que ton authenticité sorte. Voilà ce que je suis. Ça ne veut pas dire que tu vas être... Non, 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 non. On a tous des chambres ténébreuses dans nos cœurs et il y a des moments où ça sort, où le pu doit sortir. Tu ne masses pas un accès, tu le crèves. Et Hachem, il veut crever nos cœurs. Enfin, pas lui, il veut qu'on se crève le cœur carrément pour que les pourritures elles sortent et que donc notre cœur, nous-mêmes, nous décidons de changer notre façon de penser. Voilà la clé. Bien sûr, on le savait, mais c'est venu très très fort, donc c'est pas la qualité des enseignements, ni la forme, c'est faux, archi faux. Archi faux. C'est la même chose que dans un couple. Quand j'entends les couples qui font des concessions, non mais je ris sur le bidon. Tu n'aimes pas quelqu'un parce que tu lui fais 1 heure de vélo avec lui et elle te fait la bouffe. Non mais ça va la tête, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Là c'est pareil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas de l'amour, c'est pas de la passion. Ça n'existe pas. Tu aimes la personne comme elle est. Et quand elle vieillit, ben, tu l'aimes. Même si l'écorce, ben, elle se flétrit, ben oui, on y passe tout, mais tu l'aimes. C'est celle que tu aimes. C'est indépendant. Il y a les changements, mais la racine reste la même. Nous, on veut, j'ai pas encore commencé le cours, on veut changer, je vais changer devant Hachem. Mais qu'est-ce que tu as changé? Ça va pas, non? Changer quoi? Non, non, non. Et, le vrai changement, c'est trouver son authenticité, trouver son identité. Et au moment où je trouve mon identité, ben, il y a des pourritures qui viennent avec, obligatoire, tout le monde. Parce que s'il y en a un qui n'a pas de pourriture, eh bien, il est éternel. Hein? OK. Donc, c'est obligatoire. Donc, et je suis content parce que
vraiment, hein, bon, là, il y a eu 2, mais j'entends autour de moi, certains me téléphonent, eh bien, il y a vraiment un avancement. Hein, même si on ne comprend pas tout, la Torah fait son effet dans beaucoup de cœurs, ça avance et je m'en réjouis. Donc, ok, ceci étant, donc, je vous ai parlé du temps de la fin. Qu'est-ce que c'est cette rencontre avec l'intériorité de la Shekhinah? On peut vivre des choses avec l'extériorité de la Shekhinah. Ça, j'ai trouvé. L'extériorité, c'est-à-dire on est dans le parvis. On est dans le parvis. Mais Hachem, il dit non, non, viens dans le lieu saint. Il faut que tu viennes dans le lieu saint. Et pour venir dans le lieu saint, il y a rien à faire. Il faut que je me dévoile et laisser Hachem éclairer la menorah par le dessus. Même si je suis un canal, si c'est moi qui mets la flamme du cœur, la passion, je suis ce canal, mais je dois le laisser mettre la flamme. Je dois le laisser mettre la flamme. C'est le symbole de l'épouse, la flamme pour que ça brille. Et donc, il y a des étapes. Et quand il y a. Et puis après, pas qu'il t'invite, mais après, automatiquement, tu vas jusque dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le centre du Gan Eden, dans le centre du jardin d'Éden. C'est la même image où il y a quoi? Le Etzraïm, l'arbre des vies. Donc, si on prétend appartenir ou construire l'épouse, alors le chemin est obligatoirement vers l'arbre des vies. L'authenticité de l'épouse se fait avec l'arbre des vies, Etzraïm, les vies. Donc l'arbre des vies de laquelle sortait la Torah vivante, qui était confondue avec la Béchora, et c'est pour ça que le fleuve, donc il y a ces 4 noms, Pishon, Gershon, Frat et Hidekel, eh bien représente avec la racine, le fleuve central 5 et 4, donc représente donc la Torah et la Béchora, mais unis dans cet arbre des vies vivant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était qu'une image de l'arbre des vies. Qu'une image, c'est-à-dire c'est l'habit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'habit de l'arbre des vies, comme mon corps est l'habit de l'âme qui est à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui donne la vie à mon corps? C'est l'intérieur. Et c'est pareil pour l'intériorité de la Shekhinah. L'intériorité de la Shekhinah, c'est entre guillemets, après je peux pas, j'ai pas pu plus, je parle pas comme ça, mais après c'est un mystère, j'allais dire, c'est l'âme de la divinité, de la Shekhinah, c'est la divinité. Je parle comme un insensé parce que j'ai pas d'autres mots. Si vous en avez un, vous me le livrez. Et donc, et ce filet de lumière qui descendait entre les kéroubines, eh bien c'est ça. De temps en temps, il descendait. C'est l'âme de la divinité qui descend, eh bien dans le corps de la divinité. Et le corps de la divinité, c'est l'épouse. Il a voulu ainsi. C'est l'épouse. Et donc, sans l'intériorité de la Shekhinah, que l'épouse elle est morte, comme le corps sans âme il est mort, c'est pas possible. Il est mort, il est paralysé. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'il va faire, ça va être donc futile. Et donc, et Hachem, pardon, sa volonté, le Ratson, ça on peut parler de sa volonté révélée. Sa volonté dans ces temps de la fin, c'est d'amener son peuple dans cette dimension du Kéli. Le Kéli, ce vase d'honneur, ce vase Zahav, ce vase d'or. Et Hachem, mais il se fout totalement de ta purification, de ta sanctification, de tout ce que tu as pu vouloir faire, soi-disant, pour gagner son avis. Non, il voit ton cœur, comme il a fait avec David. David, il a fait des choses mauvaises, je l'ai déjà dit, mais il dit, voilà, un homme suivant mon cœur. David, Dodi, c'est mon bien-aimé. Il représente, il est l'image de la nature du fils qui est dans le Adam Kadmon, c'est David. Le fils, c'est David. L'image du père, c'est Abraham.
c'est l'image de la fonction père dans l'Adam Kadmon, c'est donc Abraham. Et de l'image de la roue, de la roue sainte, c'est Yosef. C'est donc Yosef, c'est ce que j'ai trouvé. Donc ces trois personnages, eh bien, sont des principes qui sortent du Adam Kadmon. Et l'ancien des jours a généré le Mashiach. Donc, bien sûr, c'est une image que je vais donner. L'ancien des jours, c'est la tête du Adam Kadmon. On va dire, c'est qu'une image, hein, c'est comme un corps et puis il y a la tête. Hein, et bien, c'est la tête. C'est le Zaken Ayomin. Et plus on avance, plus eh bien, ce visage-là, ce visage de Hachem va se dévoiler. Et maintenant, je comprends pourquoi Paul, il dit dans Corinthiens que nous allons de gloire en gloire sur la face du Mashiach, parce que, eh bien, il sort du Zaken, c'est-à-dire de tout ce qui était avant, mais c'est merveilleux. Donc, il sort de là. Donc, sur la face du Mashiach, eh bien, on va de gloire en gloire. Et tant qu'on doit rester vivant, eh bien, on ne peut pas aller au-delà. Mais par contre, on a le droit de sonder un mystère. On n'aura jamais la révélation d'un mystère, puisque c'est un mystère. Hein. Le Samer, c'est la lettre fermée de l'alphabet, donc, et elle représente l'épouse. 60, c'est Akala. Donc, et le Samer intervient où? Il intervient au moment quand le fleuve sort dans le Gan Eden. Donc la Kala, donc c'est ce Samer l'épouse, donc elle vivait de l'arbre de vie dans le symbole spirituel. Mais c'est caché, c'est sotéria, c'est sauter, c'est inaccessible. Tu peux pas, le Samer, tu peux pas le percer, il est rond, fini. Toutes les lettres, elles ont une ouverture, sauf celle-là. Eh bien. Donc il y aura des gloires. Paul parle des gloires. Et la génération d'Élisée, elle doit aller de gloire en gloire. Non pas pour arriver au bout, ça n'existe pas, c'est des conneries. Non, juste pour accomplir le temps que Hachem t'a donné et l'accomplir dans toutes les dimensions de ta vie, quoi que tu fasses. Tu as cherché quelque chose, une pseudo-pensée de Hachem pour accomplir cette pensée. C'est faux. Donc, j'allais dire, bien sûr qu'on doit se poser des questions, mais au niveau de l'essence de ton existence, le but de l'existence, ton but c'est quoi? Le but de l'existence, c'est quoi? Hein, le but ultime, le but ultime de l'existence, c'est simplement la rencontre avec Hachem, mais pas la rencontre chrétienne. Cette rencontre qui te dit que Hachem, je ne peux pas te comprendre, je ne peux pas rien, absolument rien, je ne peux rien te demander, je ne peux rien. Tu es Dieu et je l'accepte tel quel. C'est ça, le but de l'existence. Or, ça, c'est des conneries et c'est de la comédie. Or, ça, c'est des conneries et de la comédie. Bon, cette introduction, alors, un passage qui me vient, hein, que la Torah va se répandre comme la connaissance va se répandre, comme l'eau des océans se répand au fond des mers. Et on y assiste, à ce début, je ne sais pas si c'est le début ou on assiste chez les Juifs, il y a une expansion de la Torah colossale. Chez les Goïms, ils dorment. Enfin, les soi-disant croyants, ils dorment, ils sont complètement à la masse, sauf peut-être certains qui s'intéressent. Et de plus en plus, d'après ce qu'on voit sur la chaîne avec Jean-Marie, ben, les gens sont intéressés parce qu'ils ont bien vu ce qui s'est passé, hein, et donc ils en ont. Voilà, en ce début de cours, donc je suis très très clair, hein. Bien sûr, vous êtes les bienvenus, c'est pas un souci. Moi, je suis pas quelqu'un qui va faire comme un gourou, contrôler, je m'en fous totalement. Hein. On a demandé le sérieux, c'est juste une demande et je pense que c'est que c'est légitime. Ok.
Eh bien, cette dimension, donc, elle est mentionnée un peu de façon cachée, eh bien dans les étapes. Le fameux cours que j'ai donné sur les 42 étapes qui est à revoir. Et je vais aborder ce soir le cours avec, donc d'une façon particulière et donc en me centrant sur les 3 dernières étapes. Pourquoi les 3 dernières étapes? Donc elles sont numérotées depuis Ramsès jusqu'aux plaines de Moab. Donc la première c'est la 1, la dernière c'est la 42. Vous savez qu'il y a le nom de Dieu de 42 lettres, c'est pour ça qu'il y a 42. Et donc, entre, il y en a 40. J'ai fait tout un cours là-dessus. Donc, 5 fois 8 répartis avec les 8 patriarches, donc 8 alliances. Et dans chaque alliance, il y a 5 étapes, mais je ne vais pas refaire ça. Juste, je vais faire un partage d'écran. Voilà. OK. Vous criez si vous ne voyez pas l'écran. Donc voilà, mais je ne vais pas détailler tout ça. Donc aujourd'hui, donc Ramsès, j'ai envoyé un document hein, sur sortir de Ramsès, le principe de qu'est-ce que c'est Ramsès, hein, le mal du cheval. Donc ils sont partis de là. Et puis, donc, les 40 étapes intermédiaires se découpent en 5 fois 8. Et donc, j'ai mis chaque patriarche à chaque fournée de 5. Hein, donc, les 5 premières, ça correspond en noir. Les 5 autres correspondent à Abraham, ainsi de suite. Voilà les étapes. OK. Et en fait, donc, ces étapes peuvent représenter beaucoup de choses. Mais pour moi, elles me mentionnent des clés. Donc, évidemment, à chaque étape, mais des clés pour savoir où on en est personnellement et dans quelle dimension on est. Donc, c'est à revoir, à réécouter peut-être le cours. Et en fait, pendant toutes ces années où ils ont, eh bien, ils ont subi une transformation et donc ils ont changé leur façon de penser. Les 42 étapes arrivées au bout et il y a eu beaucoup au premier degré, beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui, ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés, qui étaient inaptes donc à rentrer dans le pays promis. Eh bien, c'est un peu l'image, ok, le temps passe, ainsi de suite, et peut-être qu'il faut qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est vraiment le temps de la fin? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est où j'en suis? Pas pour dire oui, je suis dans ce temps, mais surtout donc pour comprendre pour comprendre ce que donc Hachem attend de mon cœur. Parce qu'il ne violera jamais ton cœur. Ton cœur t'appartient. Il ne le touchera jamais. Il n'interviendra même pas, ni dans le bien ni dans le mal. C'est comme ça. Il a mis tout le potentiel. Il t'a donné donc la puissance du choix. On a la puissance du choix. Et quand j'entends oui, je peux pas, je crois pas beaucoup. C'est bien sûr, il y a des domaines où vraiment, bien sûr, des choses qu'on ne peut pas, hein, on peut pas partir en voyage interstellaire, aller dans la galaxie d'Andromède, ça c'est évident. Mais je veux dire, dans les limites de l'humanité, eh bien en fait, notre cœur a les capacités de choisir. Donc, alors je prends ça, je vous présente juste ça, j'ai détaillé ce cours à l'époque, hein. Donc il est sur, je pense qu'il est même sur la chaîne en entier. Il faut il faut le réécouter, mais il faut l'écouter ou le réécouter. Mais on va se centrer sur les deux étapes ici. Là, vous voyez, là, dans la numérotation donc absolue, 40, 41. Puis dans la numérotation des 8, c'est 39 et 40, mais ça, on s'en fout. Donc, c'est les 2 étapes avant du final. Donc, le final, c'est Arevot Moab, c'est-à-dire dans les plaines issues du Père. Donc, on va prendre celle du Alémon Diva Teyema. Donc, ici, cette étape, donc la 40.
déjà la 40e étape, c'est donc l'étape de l'épreuve. Même le 40, c'est donc l'épreuve. Alors je prends le nom, vous verrez, on va avancer, je vais essayer d'aller doucement. Donc Alemon divela Tayema, donc mot à mot, cacher le gâteau de figue. Cacher le gâteau de figue, donc c'est divela Tayema. Eh bien, alors là, donc vous allez voir. Alors, qu'est-ce que m'apprend ce gâteau de figue? Eh bien, en fait, c'est donc ce mot se décompose en deux, une partie jaune ici, Develet, et une partie Yama, donc ici. Donc, alors évidemment, avec les valeurs, ça aide beaucoup. Donc, et Develet, donc c'est un gâteau de figues compressé. Vous avez déjà vu des figues compressées. Donc, c'est un gâteau de figues compressé. Et donc, il doit être caché, hein, puisque la traduction. Donc, cette étape, je vous l'ai dit d'entrée, c'est la révélation que Yeshua, il est la réduction du Adam Kadmon. Magnifique. Le gâteau de figue compressé représente l'épouse, le réceptacle de l'épouse. Pourquoi donc, je dis ça? Eh bien, donc, le Develet, qu'on trouve dans 2 Rois 27, 436, eh bien, a exactement la valeur de Kalon à Adam Kadmon. C'est-à-dire Kalon, ça veut dire réduction, diminution. Quelque chose de grand qui s'est réduit. Kalon, Kalon ou Kalun. Donc, Kalon à Adam Kadmon. Donc, ça vaut 436. Et donc, clair et net, la démonstration, elle est sous vos yeux. Et cette réduction contient tout Yeshua. Parce que dessous, ici, donc Kol Yeshua, ça fait exactement la même valeur. Tout Yeshua. Parce que Yeshua est un principe. Il y a un principe qui est venu se manifester par une personne. Mais c'est un principe. Comme l'étincelle d'Élie, c'est un principe. C'est le principe de la Emouna. L'étincelle de Moshe, de Moïse, c'est le principe du Hémet, de la vérité, de la Torah. Donc Élie, on va le voir, c'est la Béchora. Et le principe de Yeshua, c'est la lumière. C'est un principe d'abord qui a été donné par l'ancien des jours. L'ancien des jours au niveau du Adam Kadmon. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Et donc, il est parlé, et c'est pour ça qu'il est parlé de la barbe. À un moment donné, c'est comme l'huile d'Aaron qui descend sur sa barbe. La barbe, c'est la prolongation du visage de l'ancien des jours, et la barbe, qui est Zakom, la barbe, c'est Yeshua, c'est le Mashiach. La barbe de l'ancien des jours, c'est le Mashiach qui est déjà là dans l'Adam Kadmon, et il se réduit en la personne de Yeshua. Je ne peux pas tout vous faire, sinon on va mettre 4 jours. Hein, c'est magnifique. Et donc, et cette huile, c'est l'huile de la Rochma, c'est l'huile de la sagesse. Donc, l'ancien des jours, donc il a fait couler absolument la volonté de Hachem par l'huile de la Rochma, parce qu'il est même au-dessus de la Rochma. Hein, c'est un être que personne ne connaît. On l'appelle l'ancien des jours. C'est même traduit dans les Bibles françaises. Rien à voir avec Yeshua. L'ancien des jours n'est pas Yeshua, c'est l'ancien des temps. C'est celui qui était avant. C'est le Kadmon. Kadmon, ça veut dire ce qui était avant, ce qui vient de l'Orient. L'Orient, c'est ce qui était avant. Et donc là, vous avez la démonstration sous vos yeux. Et si je traduis à Adam Yeshua, donc l'homme Yeshua, ça fait aussi 436. Donc l'homme Yeshua, le Adam Yeshua, qui est venu et qui va revenir, eh bien, c'est la réduction du Adam Kadmon. Et pour clôturer le tout, donc la valeur numérique de cette étape, c'est-à-dire l'élément d'Ivalayéma, eh bien, fait 681. Eh bien, quand je continue, hein, c'est facile, c'est une suite logique. Si je fais Adam Yeshua,
à Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme Yeshua, c'est le Adam Kadmon, ça fait pile 681. Donc, arrivé à cette étape, bien aimés, ils ont eu, ceux qui ont accepté, ils ont eu la révélation, ils ont eu la révélation, ils ont dû changer. C'était une des étapes d'épreuve très très forte, la 40e, très très forte, pour changer leur mentalité et d'accepter ce mystère du Adam Kadmon qui contient quasiment les secrets de toute la formation, de tout, de l'univers, des âmes, ainsi de suite. Ça fait 680, 680. Je ne vais pas tout vous faire parce que ça va être trop long. Et donc la deuxième partie du mot, eh bien c'est Yéma. Yéma, c'est l'Occident. La mer, pareil, c'est l'Occident. Genèse 28, 14. Donc ça veut dire que ce gâteau de figues qui est le réceptacle, on va le voir, de l'épouse, il est compressé et donc Yeshua, donc la nature du Mashiach dans Yeshua était compressée parce que l'homme n'aurait pas pu donc recevoir, c'est trop grand. Donc ça a été compressé. Et elle est compressée dans quoi? Dans un vase. Et ce vase, c'est quoi? Ça doit être l'épouse. Kéli, c'est 60. C'est la même valeur qu'Akala. Kéli, c'est le vase. C'est pour ça que j'ai mis ici le 55, c'est Kala. Donc l'épouse et Yama. Yama, c'est la même valeur qui fait 55. C'est-à-dire que cette étape, c'est la révélation de la compression de tout ce qu'il y a, des principes qu'il y a dans le Adam Kadmon, eh bien, au travers de Yeshua, et que son peuple, c'est le réceptacle de quoi? C'est le réceptacle de cette compression, et c'est ça la rencontre. Sans ça, il ne peut pas y avoir de rencontre donc, au niveau entre les deux kéroubines, au niveau du lieu très saint. Ok, voilà cette étape. Et donc, aujourd'hui, elle nous parle beaucoup. Donc, elle nous parle beaucoup parce que on est au-delà de notre monde. On comprend que tout ce qui se passe dans notre monde est le reflet de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et dans les mondes supérieurs, il y a cette révélation du Adam Kadmon qui descend, et donc elle descend aujourd'hui. Elle descend aujourd'hui. Alors je continue. Je continue toujours sur la même lancée. Donc le nom de cette étape, qui fait 681, et si je dis donc avec cette étape, eh bien j'obtiens l'expression l'Erem Torah. L'Erem Torah qui va faire 689, c'est le pain de la Torah. Donc le pain, la nourriture de la Torah, c'est la révélation que tout vient des mondes supérieurs, tout, absolument tout, et donc c'est le pain. Et le pain représente aussi le lerem, qui est la guerre aussi, mais surtout, donc, ça fait, donc, la valeur c'est 78, Torah 611, ça fait 689, 611 et 78, 689, 78, c'est 3 fois 26. 26, c'est Yod et Evavé. Ça veut dire que le pain représente la révélation de la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du souffle qui est dans le Adam Kadmon. Mais pas du tout. Il n'y a pas trois dieux. Je brise cette doctrine démoniaque. Il n'y a pas de Trinité, ça n'existe pas. Et quand Yeshua dans Jean 6, alors je vais y arriver, pardon. Et de suite après, Yahin Torah, le vin de la Torah, eh bien ça fait pile 681. Yahin, le vin, c'est 70. Et Torah 611, 681. Donc Yahin Torah, c'est le vin de la Torah. Et c'est pour ça que dans Jean 6, il dit que boire, c'est venir à Yeshua, c'est-à-dire reconnaître qu'il est la réduction du Adam Kadmon, et manger. Et manger, ça veut dire qu'on accepte la émouna qui vient de Adam Kadmon et que donc le Mashiach s'est mis dans un homme. Donc ça démontre en même temps que Yeshua n'est pas Dieu. Pas du tout. Pas du tout. On a divinisé un homme, il faut arrêter avec ces conneries.
c'est un homme, point final, qui est le Mashiach très grand, qui va revenir, pas de problème, qui va amener la réconciliation des nations, qui va amener tout ce qu'il doit amener, et qui va amener l'éclaircissement de la Torah. Jamais homme n'a parlé comme lui, jamais homme n'a donné les lueurs de la Torah. Tout ce qu'il donne vient de la Torah, mais avec un éclaircissement. Mais ça nous échappe complètement à cause des enseignements, à cause de la traduction. Et il y a une de la Torah. Voilà ce que c'est le pain et le vin. Et quand Yeshua, il dit pas faites ceci en mémoire de moi, il dit rappelez-vous que je sors de l'ancien. Rappelez-vous que le corps que j'ai amené sort de l'ancien et que le vin sort de l'ancien. Donc, il n'a jamais institué le rituel de la Sainte Seine qui est complètement de l'idolâtrie. Jamais. Dans cette rentrée, je veux détruire ça parce que je sais que c'est fort chez certains de vous. C'est de l'idolâtrie totale. Totale. C'est de la avodazara. C'est-à-dire le service de la seconde pour des idoles. Tu crois que Hachem, il a besoin du pain et du vin pour t'agréer? Non, mais ça va. Et donc, et la même valeur fait Kentora. Kentora, ça veut dire je suis d'accord avec la Torah. La même valeur 680 fait Azini Torah, c'est-à-dire à l'écoute de la Torah, pas qu'avec nos oreilles, Azini Torah. Donc, je dois écouter la Torah, écouter dans le sens l'entendre, l'embrasser et qu'elle devienne, le pain et le vin, qui deviennent du sang, qui fournissent l'énergie. C'est les lettres qui sont, je vous ai montré que le sang, c'est l'énergie des lettres. Et c'est Adonai Torah, c'est le Seigneur de la Torah. Le Mashiach, il est le Seigneur de la Torah. Et donc, je finis par ça. Donc, c'est l'épouse, donc l'épouse qui doit vivre ça, et en même temps, cette valeur de 681, c'est Shai Nezer Dinin, c'est-à-dire le don du diadème des rigueurs. Que j'aime ça. Le don du diadème des rigueurs, eh bien, représente cette étape. C'est-à-dire que le peuple qui est passé par cette étape, il a compris ces dimensions et surtout, donc, il a accepté la notion des rigueurs. Et la notion des rigueurs, elle est liée avec le mal. Forcément, Dieu a créé le bien et le mal. Et Dieu utilise le mal pour arriver à ses fins. Dieu utilise le bien et le mal. C'est lui qui l'a créé. Nous, on le vit mal, le rat, le mal. Mais c'est quelque chose, c'est un mystère total, mais qui vient de lui. C'est lui qui a créé le mal. Tout le mal qui existe sur la terre, c'est lui, même s'il y a des choses horribles aux yeux des hommes. On ne sait pas les mystères qu'il y a derrière. Bien sûr, il y a les choses horribles et Hachem les condamne, mais il y a des mystères derrière. Pourquoi il a permis ça? J'en sais rien. Et alors là, il m'est venu l'idée à cette étape que Nézer, le diadème, eh bien, c'est une couronne, donc c'est un diadème en général de perles. Nézer, et si tu regardes bien la valeur numérique de or, la lumière c'est 207. Et Nézer c'est donc 257. Donc Kol, or, toute la lumière, c'est Nézer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je reçois les lumières de la Torah, je suis content. C'est des perles. C'est des perles, mais ça ne suffit pas. Il y a un autre mot pour diadème, c'est Atara. Le mot donc Atara, c'est un diadème cette fois de pierres très précieuses. Et donc Atara. Donc la suite du Nézer, quand je reçois donc la lumière, la suite du Nézer, c'est Atara. C'est pour ça qu'il y a plusieurs couronnes. Hein. Il y en a 3. Et donc et la différence entre donc Atara et Nézer, 33. 33, c'est quoi? C'est Gal. C'est de là que vient le mot Gilgoul, c'est-à-dire la roue, ce qui tourne, Gal. Ça veut dire que la lumière que j'ai reçue tout à l'heure, le Nézer, ça m'a ébloui, je suis heureux, mais si ça ne devient pas une Atara, ça ne me sert à rien du tout. Comment elle devient une Atara? Quand il y a le dévoilement de cette lumière à l'intérieur de moi-même. Quand elle s'illumine dans mon vase, cette lumière, et que je comprends que je dois la mettre
en pratique. Si tu ne veux pas mettre en pratique, je te demande de te retirer des cours du mercredi. Tu réfléchis, tu n'as rien à faire le mercredi. C'est parce que tu vas rester au niveau de la nézère, c'est bien, super, c'est des perles, et ainsi de suite, mais ça ne va pas devenir des pierres précieuses. Il faut que ça devienne des pierres précieuses. Tu l'as sous les yeux. Et donc, et c'est ainsi que la couronne nézère, dans cette étape, doit se transformer en la couronne de Atara. C'est-à-dire qu'elles deviennent, bon, je me répète, des pierres précieuses. Et donc, c'est le produit du dévoilement de la lumière qui viennent de ces pierres. OK. Donc, ça, c'est... donc, OK. Et la différence entre puis donc Hachem, donc le but de Hachem, c'est que alors c'est que maintenant donc et ce dévoilement se fait comment? J'ai oublié de vous le dire, j'ai pas mis les valeurs, se fait par le Erad et le Ahava, c'est-à-dire par l'unité et l'amour, c'est-à-dire que le dévoilement du diadème n'a pas de sens si je suis tout seul. Pourquoi? Parce que quand il y a les pierres précieuses sur le diadème, elles sont faites pour briller à l'extérieur, donc pour briller pour le corps. Les perles, c'est pour moi, mais les pierres, c'est pour le corps. Et donc, forcément, nous devons comprendre, je le dis, je le redis souvent dans les cours, que ma vie n'a de sens que par rapport donc, aux autres. Donc, voilà. Et c'est le corps qui va réaliser la Keter. La Keter, c'est le plus haut niveau dans le monde des séphirotes, hein, dans ce qu'on appelle l'arbre des vies, hein, le Etzraïm, et donc la Keter, donc, qui fait 620. Eh bien, la différence entre le Atara et le 620, c'est-à-dire monter, c'est ensemble, je dis bien, donc ensemble, et comment eh bien, le 330, la différence entre 620 et 290, c'est ici 330, eh bien, la différence, elle est donnée par le Or Hatzala, c'est-à-dire la lumière de la croix. Alors là, je m'arrête pour les nouveaux, je ne parle pas de la croix chrétienne. Je ne parle pas des doctrines centrées sur la croix chrétienne, parce que les bouquins enfin même les livres, hein, je trouve, hein, mais il faut beaucoup de travail, donc ne parle pas de ça. Même quand Paul me parle de la croix, il ne parle pas de la croix. Bien sûr que Yeshua est mort à la croix physique, il représente une image, mais c'est pas ça. Là, donc quand je parle de la croix ici, c'est quoi? C'est la vérité et la foi, la émouna, le principe de vie qu'on a appelé la foi, mais qui est plutôt donc la confiance, mais la émouna et le émet et la vérité sont des principes qui étaient dans le Adam Kadmon. Eh bien, à cause du péché, à cause de la faute de Adam Arishon, ces principes se sont dissociés. Et donc, la croix va ramener l'union de ces deux principes pour rentrer dans la lumière. Et c'est ce principe-là dont je parle, et pas du tout de la croix chrétienne. Je le tiens, ça, pas du tout. Donc, le Or Hatzala, c'est la clé pour passer du diadème de pierre précieuse à la Keter. Et ça, c'est ensemble, c'est le peuple. Et c'est pour ça que aussi les connexions doivent se faire entre nous, mais les vraies connexions. Et qu'on puisse former un peuple. Ce n'est pas une question de distance, bien sûr, ça fait du bien, c'est pas oui, on s'est vu, ça y est, je suis uni à toi. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que les relations doivent être construites par Hachem lui-même et donc laisser faire les relations, comme le corps, hein, chaque membre est tissé là où il doit être. Donc, voilà, ça c'est la dimension de cette étape. Je continue, et la Keter, regardez, elle est constituée par ces trois mots, Haemuna, Ratan Kala. Ça veut dire, donc, on va dire la foi, mais c'est pas ça, ce principe de vie dès le départ qui nous échappe, qui sont dans les mondes supérieurs, et Ratan, c'est le principe de l'époux, et Kala, c'est le principe de l'épouse. Comme mariage, un homme et une femme,
eh bien, ils sont unis par quoi? Par la Emouna. La Emouna, c'est le principe de vie entre eux. Pareil, c'est la même chose. Et le principe de vie, eh bien, forcément, eh bien, c'est une confiance. On fait confiance à l'autre. Mais ici, on n'est pas d'un point de vue humain. La Emouna, c'est la partie qui correspond donc au principe du Fils, hein, au principe du Ben. La Emouna, c'est ça qui a donné toute la vie partout dans l'univers, sur Terre, les animaux, nous, ainsi de suite. C'est parce qu'il y a la Emouna, parce qu'on est rempli de Emouna créatrice. C'est ça dont la Torah donc, me parle. Et donc, évidemment, cette étape, pour réaliser l'épouse, il faut qu'on comprenne que la Kéter, on ne peut pas rentrer dans la Kéter, parce que sinon on ne peut pas revenir. Mais par contre, l'épouse, Kala, qui veut dire aussi réduction, le mot épouse veut dire réduction, ici, eh bien, on fait une réduction de la Kéter. C'est pour ça que Paul va parler des arts de l'esprit, c'est-à-dire une réduction, un échantillon des choses du souffle d'en haut, pour que ça puisse nous être accessible. Et donc, dans cette dimension-là, eh bien, le Kula Keter dans cette étape, c'est la réduction de cette couronne pour que je puisse la vivre à petite échelle. On ne peut pas la vivre totalement. Et donc, l'image de cette Keter dans le monde des Séphirot, c'est la Chorma et la Bina. Elles se dissocient en deux. La Chorma, donc c'est le masculin, et la Bina, donc c'est le féminin. C'est l'image de la Keter. C'est pour ça que nous avons besoin. La réduction de cette couronne, c'est l'homme et la femme. Pour nous, c'est le mariage ne nous amène pas à l'unité initiale. Les deux étincelles qui sont une, jamais sur cette terre, elles pourront être une comme elles le sont en haut, mais c'est un symbole qui veut dire que au départ, on sort du même endroit. Et donc, excusez-moi, c'est le Kula Keter. Donc, c'est cette réduction. Donc, c'est-à-dire que le mariage avec Hachem, la rencontre avec Hachem se fait, mais de façon réduite, parce que le corps n'est pas prêt, parce que nous sommes pas prêts. Et c'est la génération d'Elisha qui va accomplir ce que Eliaou, qui représente l'épouse, on va le voir tout à l'heure, a préparé. Donc, et enfin, le tout, 680, c'est Métorah, ça veut dire ce qui vient de la Torah. L'étape 41, qui est 41, c'est I, ou Ima, c'est la mère, c'est la matrice génitrice. Donc, l'étape suivante, eh bien, ce qu'on vient de comprendre, eh bien, la prochaine étape, alors, j'ai pas mis, hein, parce que sinon, j'ai pas mis les mêmes détails, mais c'est le même principe. Hein. J'ai fait avec donc le même principe. C'est Arayé à Avarim, c'est-à-dire les montagnes de l'autre côté. Vous l'avez sous les yeux. Et donc la racine de Avarim de l'autre côté, c'est Ever. Ever, ça veut dire passer outre. Hein, le Ain, le Bet et le Resh. Donc ici, ça veut dire de passer outre. Eh bien, la valeur 327, c'est pareil, principe de la croix, donc Hatzala, Kadmon. C'est-à-dire de l'autre côté. Kadmon, c'est de l'autre côté aussi. Donc les montagnes de l'autre côté, eh bien, c'est la révélation du principe qui est là déjà de la réunification, de la séparation du Hémet et donc de la Hémouna. Ok. Et c'est quoi cette étape? Elle va révéler quoi? Tout le trône de gloire. Tout le trône sur le Kisekavod, c'est le 215 ici. Alors là, les montagnes, ça peut même se traduire ma montagne. Donc Hari, c'est ma montagne. Et donc, certains n'ont pas voulu aller dans cet endroit. Ça, c'est la Mishnah qui leur a... Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ces montagnes-là. Ils ont eu peur, c'était trop fort. Ils sont restés, ils ont crevé là où ils étaient. Parce que dans la réalité, en fait, dans chaque étape, ils restaient parfois des années. À une étape, je ne sais plus laquelle, ils sont restés 20 ans.
Donc il s'est installé, et certains qui étaient installés, ils ne repartaient pas. Quand il est dit ils partirent, ce n'est pas tout le monde. Ils partirent, ils ont avancé d'étape en étape, et bien le tri s'est fait de plus en plus et le boulot s'est resserré et il est resté un reste que Josué et Caleb vont faire rentrer donc en pays promis. Donc là, c'est la révélation du trône de gloire. Et donc, bon, j'ai pas vraiment. Alors tout à l'heure, c'était donc le don de la Torah. Et là, on trouve que, vous voyez, le 513 ici, ça va être Yadia, c'est-à-dire la main de Yah, ça veut dire par le moyen de Yah, c'est donc la Béchora qui révèle donc le trône de Yah. Alors, bon, il y a plein d'expressions hein, qu'on retrouve égales à 542. Bon, c'est pas le but de vous de vous massacrer de valeurs. Mais alors déjà ici, donc dans les valeurs, on voit que c'est pour les goïms, tout le monde, les juifs donc, et les non-juifs, et que excusez-moi, et donc que la révélation de ce trône de gloire eh bien, se fait dans la dimension de l'authenticité. Ce n'est pas possible donc autrement. Et c'est ça qui va être géniteur. Notre authenticité va être géniteur d'un fruit, de fruits hein, qui va parfois même nous dépasser. Bon, c'est pas que j'ai pas des choses à dire là-dessus, sur cette étape, mais j'ai détaillé la première et j'ai fait pareil pour cette seconde étape. La première, c'est la Torah, la vérité. La deuxième, c'est la Béchora, donc liée à l'Aïmouna. Et puis là, alors l'étape 42 que je vais plus développer, donc ils sont arrivés dans les plaines de Moab, c'est-à-dire les plaines issues du Père, les Arvot, donc Moab. Donc Moab issu du Père, c'est de Glégoï, c'est-à-dire tous. Hein, et Arvot 672, eh bien c'est, vous voyez encore, Akala Brit, l'épouse de l'alliance. Et il n'y en a qu'une d'alliance. Il n'y a pas l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ça n'existe pas. Ça, c'est invention des hommes, non. Il y a le Tanar, la Bémékois, ok. Et en fait, donc Yeshua a donné une part de l'accomplissement quand il a fait naître, hein, pour les goïms, il a fait naître la part qui est réservée à l'épouse. C'est ça. Hein, donc, et qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré le principe de la croix qui est dans le Adam Kadmon. Il est venu amener la vérité et le principe de vie de la Emouna. Et il a fait naître l'épouse pour les goïms, pour ceux qui ne participent pas au peuple d'Israël. Sinon, on n'aurait pas eu droit aux patriarches, on n'aurait pas eu droit à toutes les lumières qu'on a droit grâce au mérite de Yeshua. Donc, c'est l'épouse de l'Alliance. Cette dernière étape fait 721 et elle unit tout. Pourquoi? Parce qu'ici, le 721 vaut Ko à Torah, qui veut dire la ligne directrice de la Torah, et ça vaut aussi Assa, pardon. Et donc cette expression vaut aussi Assez Moshe. Donc ça a été cette étape, elle nous montre que Moshe donc la Torah de Moshe, c'est ça qui façonne. Hein, c'est ça qui nous façonne pour être prêt. Là, on est à la dernière étape, prêt à rentrer dans le pays promis. Donc, ça correspond au temps de la fin. Donc, avec ce qu'on vient de dire, l'épouse se prépare au sens où on vient de le dire. Donc, le Ko-Torah, la ligne directrice de la Torah, le représentant de ça, c'est le façonnement fait par Moshe, Assez Moshe. Donc, c'est les mêmes valeurs, vous le voyez. Alors, ça fait 720 pour être très précis, mais il faut rajouter le Aleph du monde d'Atsilut, comme d'habitude, et on obtient 721. Mais 721 aussi, là, c'est vraiment le Hérad qui fait. À ce moment-là, le Hérad. Sans ce Hérad, le Mashiach ne vient pas. Il ne viendra pas.
dans les Arvot Moab, c'est-à-dire dans les plaines du Père, eh bien, il doit tout avoir. L'ensemble doit être complet, comme un corps. Sinon, il ne vient pas. Ne cherche pas, il ne vient pas. C'est pas un truc, tu vas venir. Non, 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 non. C'est nous qui devons réaliser ces choses, enfin, avancer dans ces choses. Et quand c'est prêt, donc, il arrive. C'est ça la rencontre dans les temps de la fin. Le Béar Béchora, donc c'est le puits de la Béchora, c'est-à-dire la source donc, de la Béchora, magnifique, valeur 721. C'est la valeur aussi de Esther Akala, ce qui est caché dans l'épouse, ce qui est caché par l'épouse. Et l'épouse, tu l'as sous les yeux, c'est VBA Eliaou, c'est-à-dire elle est dans Élie. Donc Élie représente, c'est pour ça qu'il est très féminin, Élie. Je ne comprenais pas, je vous dis, j'ai trouvé ça récemment, j'ai dit, mais c'est évident qu'Élie est très féminin, parce qu'il était un vrai prophète. Un prophète, il est féminin dans la nature, c'est la bina, l'intelligence, le discernement. Il a une matrice de mère, il aime, il enfante, mais bien sûr, il est sévère. Mais et ça y est, donc c'est parce qu'Élie représente l'épouse, c'est la même valeur 60 à Kala et VB à Eliou, c'est-à-dire ce qui est dans Élie. Donc l'épouse est cachée dans Élie. Et voilà pourquoi il y a Moïse et Élie. Et voilà pourquoi il y a Moïse et Élie qui reviendront, que l'Apocalypse nous annonce. Et voilà pourquoi on va le voir. Au monde de la transfiguration, il y a Moshe et Eliaou qui sont apparus. Ils ont discuté avec Yeshua. Ah, on est loin là. Ça c'est la Torah. La Torah, et grâce à la Béchora, ça éclaire. Oui, sur le monde de la transfiguration. Je vous donne les références, vous les notez. Je vous demande de noter pendant les cours. Hein. Je vous avertis, hein, sinon ça va. Donc Matthieu 17, verset 1 à 9, il y a Marc 9, verset 2 à 9, et Luc 9, verset 28-36. On connaît tout ça, le monde de la transfiguration. Eh bien voilà, en fait, il parle de quoi? Il parle de quoi, bien aimé? On va voir. Il parle des temps de la fin, il parle de l'épouse. C'est ce que j'ai trouvé. Donc on va voir. Et donc ce texte a une puissance très forte, mais il faut un peu chercher. Il faut un petit peu chercher. Là, on arrive à cette étape. Et donc, tiens, il y a Moïse et Élie qui apparaissent dans cette étape. Donc, en fait, ils ont la révélation du Mashiach et du Mashiach qui a à ses côtés quoi? Le Hémet, la vérité, et la Emouna. Le Hémet, c'est Moshe, et la Emouna, c'est Élie, Eliaou. C'est pour ça Jacques nous ramène qu'Élie était un homme comme nous, mais il avait la foi, hein, il n'a pas petit niveau. Hein, voilà pourquoi. Et Yeshua lui-même, il rassemble les deux, d'où la croix, et c'est pour ça qu'il est la lumière du monde, parce que les deux, Hémet et Emouna, c'est la lumière qui était dans quoi? Dans l'ancien des jours, et qui est descendu par sa barbe. Qui est descendu par sa barbe. C'est pour ça qu'on parle que la barbe représente aussi le Mashiach, loin. Magnifique. Donc, et on comprend dans Éphésiens, quand Paul il dit, très mal traduit, il faut aller, quand il dit que c'est un mystère, l'Église est un mystère, c'est pas le mot Église, c'est Kala. L'épouse est un mystère caché de quoi? De toute éternité. Tiens, tu t'es jamais posé la question, même en français, c'est correct. Ad. C'est le mot Ad, c'est les initiales du schéma Israël. Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Là, tu as le Ain et le Dalet, c'est l'éternité. Ad. Donc, Paul, il parle de ça, de toute éternité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben oui. L'épouse, elle sort directement de la barbe de l'ancien des jours. Éternel. C'est toutes les étincelles éternelles que Hachem fait descendre. Alors, on est très loin très loin. Et ça, c'est merveilleux. Et comme une barbe, hein, elle descend et elle se resserre. C'est trop large au niveau du menton, et puis ça descend, ça se resserre en pointu, pour que eh bien, ce filet de lumière descende entre les deux chérubins, descend de la barbe de l'ancien des jours. Ah.
Alors, oui, l'étincelle de Moshe ou les étincelles de Moshe vont revenir. Les deux témoins d'Apocalypse, l'étincelle d'Eliaou va revenir. Avant que le Mashiach vienne, Eliaou va venir et il va instaurer avec Moshe. C'est pour ça que le monde de la transfiguration est un symbole du retour du Mashiach pour la délivrance finale, où même les Juifs le reconnaissent, même ceux qui n'ont pas eu le temps de le reconnaître comme le Mashiach, ça te regarde pas. Laisse les êtres humains être des êtres humains. C'est Hachem qui est le maître du monde, c'est pas toi. Zacharie nous dit au premier niveau qu'ils reconnaîtront enfin celui qu'ils ont percé. Hein? Ok, alors nous on a divinisé, mais arrêtez avec ça. Hein, ils vont reconnaître grâce à des choses comme ça. C'est-à-dire un juif qui connaît la Torah, qu'est-ce que tu vas lui annoncer? Tu vas lui annoncer quoi? Il a besoin que ça sorte de la Torah des démonstrations. Et là, il y en a des paquets depuis que je le fais. Hein, et bon, je ne sais pas comment est la suite, mais en tout cas, vous contribuez à ça, il faut contribuer à ça. Mais, ok, alors peut-être on va avoir un moment tout à l'heure. Je continue, voilà, ça c'est l'étape 42, magnifique. Alors, eh bien, maintenant prenons les deux versets qui parlent de ça, qui parlent de cette étape 42. On les prend, Nombre 33, ici, donc verset 38, verset 48 et verset 49. Premier verset, il est constitué de 39 lettres. Deuxième verset, il est constitué de 40 lettres, 79 au total. On lit. Alors ça, si tu te contentes du premier niveau, bon ben oui, c'est joli. Donc voilà, Vayosu, donc Vayosu, ils sont partis, donc Méaéré des mondes à Avarim, donc de ceux qui sont au-delà, ils ont campé, donc Vaïranou, je prends le texte exprès, hein, dans les plaines de Moab, sur le Jourdain. Alors Jourdain, ça veut dire qui descend, Yarden, et Yericho, donc la ville de la Lune. Mais rien que là, tu sais, la ville de la Lune, c'est la Yerushalayim céleste. La Lune, c'est la ville de son peuple. Rien que là, si tu regardes un petit peu, tu apprends des choses. Oui, 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 oui. Et donc, Jordan, ça veut dire qu'il rayonne. C'est un fleuve qui descend. C'est donc le fleuve qui descend. Jordan, il descend, mais il rayonne en même temps. C'est-à-dire, c'est ceux qui viennent des mondes d'en haut et qui arrivent dans la ville de la Lune. Et c'est là qu'ils sont arrivés. Et puis le texte, il continue, donc il te dit, et ils campèrent sur leur. Et là, le besoin de décrire, donc maintenant il parle du à Jordan ici, et donc le Jourdain, il le typifie, tout à l'heure il n'y avait pas donc l'écrit, donc à Jordan, Mébeit de la maison, de Ayeshimont, c'est-à-dire les désolations, donc Ad jusque la prairie, le mot Abel qui peut être traduit par pleurs, par vraiment, bon, prairie, ça peut être. Donc, c'est au premier niveau. Donc, les acitim, donc les acacias. Et le mot acacia, sitim, c'est 359, c'est pareil que chatan. Donc, c'est-à-dire, là, c'est magnifique. Donc, ce campement, eh bien, dans ce campement, Hachem va même utiliser chatan pour la révélation, il va utiliser Chatan pour la révélation de ce qui va se passer. Et donc il est dit, alors là, je me suis trompé, hein, c'est donc Béarvot, c'est l'année pleine, pas les acacias. Ici, vous voyez, j'ai fait un copier-coller pour aller vite, mais ça, vous l'enlevez. Si vous avez un stylo, vous le barrez. Donc dans les plaines donc, de Moab, issus du Père. Ok, très bien. Déjà, ce passage, il y a une clé que vous allez comprendre, parce que c'est holistique tout à l'heure. Donc ici, si j'enlève le Yud ici, une seule lettre, vous voyez, il y a 39 lettres ici et 40. Et si j'enlève ce Yud, pourquoi ce Yud? Parce que c'est le seul endroit où je obtiens une signification. J'obtiens Mébat de la fille, et si j'enlève ce Yud ici, donc Hashemot, donc de la fille des noms.
la fille des noms, donc chez Mott, c'est les noms, donc c'est l'autorité. La fille des noms, eh bien, c'est l'épouse. Elle reçoit tous les noms. La fille des noms, c'est tous les noms des étincelles marquées, pas les noms, un nom. C'est l'identité, toute l'identité de chez Mott. Donc il y a un Yud. Donc cette lettre Yud qu'on retient en suspension. Hein, vous la prenez, vous la mettez derrière votre tête. Et donc, alors, mais au premier niveau, si je prends la valeur donc, du premier verset, elle fait 21-25. Vous pouvez vérifier, ceux qui auront le temps. Le deuxième, 28-50. Donc, la somme de ces, qui parle de la dernière étape de ces deux versets, fait donc ici 49-75, 25 fois 199. 199, c'est à 4 mains. Donc, ces deux versets me révèlent le fameux Adam Kadmon. 25, c'est la lumière. C'est 25, c'est la lumière. Ou encore ko, ça veut dire oui, ok, c'est ainsi le Adam Kadmon. Donc déjà, rien qu'à à ce niveau de valeur, on comprend un petit peu des choses. Ok. Alors, je me suis dit, puisqu'il y a je ne sais pas comment ça vient, mais ça vient. Et donc je cherche avec mon programme. Est-ce que tu trouves, c'est moi qui l'ai fait, hein, moi, un verset qui fait 28-50. Non, mais il trouve 28-40. Ah. 28-40, le plus proche de 28-50, donc ici, hein, donc OK, et c'est là que l'idée du Yud m'est venue. Le Yud en suspension, ce Yud il part et hop, et on va voir où il va aller. Mais il n'y a aucune triche, hein, pas du tout, c'est juste donc un symbole. OK, vous avez compris, hein, ce Yud là ou celui-là, peu importe. Donc si je fais 28-50 moins 10, 28-40. Et cette fois, donc j'ai un verset qui est pas mal. Donc j'ai 28-40. Alors, quel est un des versets? Un verset caractéristique, c'est Ésaïe 45, verset 7. Il fait exactement, regardez, le Yud que j'ai enlevé, ça fait 28-50 moins 10, ça fait 28-40. Et donc, il vient ici, vous voyez le mot, je vous dis d'entrée, cela, donc Élé, il vient ici, ça fait Élia, Élie. OK. Donc, et là, c'est le verset magnifique, où personne ne peut rien dire là-dessus. Donc, Yotzer, or ou voré, je forme la lumière et je crée le rocher, les ténèbres. Je façonne, donc, c'est shalom, je façonne la paix, ou voré, et je crée le mal. Je crée ou voré, il façonne pas, il crée. Voré, bara, c'est créer, ça veut dire extérieur, bara. La création, c'est toujours quelque chose qui vient de l'extérieur. Et donc, et je crée le mal, ra. Donc, ani, moi, yodevave, je façonne tout cela. Et le yud, le petit yud qui vient de l'autre truc, il arrive ici, et moi, je façonne tout ce qu'il y a dans Elia, c'est-à-dire l'épouse, comme on a vu tout à l'heure. OK, il faut que j'avance, sinon. OK, je reprends la structure de ce verset. Donc, Yotzer, d'accord, je façonne la lumière. Donc, or ou boré, donc rocher, ça, c'est les trois. Donc, la lumière, et je crée donc ici, donc 750, Emouna, Emet, or, foi, vérité, lumière. Puis, Osé, maintenant, il façonne quoi? Eh bien, le shalom, la paix, boré, il crée donc le mal, 861. Regardez la beauté. Donc, Eliaou de Yod-Hé-Vavé, Moshe de Yod-Hé-Vavé, Yeshua de Yod-Hé-Vavé. Donc, ici, dans le façonnement, c'est Élie qui vient de Yod-Hé-Vavé, Moïse qui vient de Yod-Hé-Vavé et Yeshua qui vient de Yod-Hé-Vavé. Puis le tout dernier, où il déclara ni Yod-Hé-Vavé en C, c'est moi qui forme tout. Et donc, le Yud qui vient ici, donc Élie, donc l'épouse, eh bien, va vous donner Yod Evavé Elohim à Adam Yeshua, c'est-à-dire le Adam Yeshua qui vient de Yod Evavé Elohim, c'est-à-dire avec le mal, la rigueur, et avec la bonté, donc le 26. Et on retient la fameuse valeur du Adam Yeshua 436, et donc 436,
on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc, et c'est comme ça que j'ai trouvé le Kalon à Adam Kedmon, c'est-à-dire que l'homme Yeshua, c'est la réduction du Adam Kadmon. Plus de discussion à avoir. Maintenant, alors là, je ne sais pas comment j'ai fait, ne me demandez pas, c'est peut-être j'avais du temps pendant le gros temps de pause. Eh bien, j'ai eu l'idée, donc, de réécrire. Alors, ceux qui connaissent l'hébreu, vous le vérifierez. Si j'ai fait une erreur, vous me dites. Le Ésaïe 45,7. Donc, je forme lumière et crée ténèbres. Vous le voyez, il est là. Ça, c'est l'original. Donc, l'original, il y a 44 lettres. OK? Et j'ai exprimé le Yud en plus de l'autre verset ici, mais il est extérieur. 44 lettres. Eh bien, je les permute. Je permute une façon, j'ai trouvé, et on obtient. C'est exactement les mêmes. Voilà. Les lettres de base sont ici. Et tout le reste, c'est exactement les mêmes lettres, mais changées de place. Je ne sais pas comment. Et donc, et le petit Yud ici, pour avoir la même valeur, eh bien, il me sert. Et regardez ce qu'on obtient. Yeshua HaMashiach, Jésus, Yeshua, le Messie, et pardon, Yeshua HaMashiach Israël. Yeshua est le Messie d'Israël. Hu Hatzalouv, donc lui le crucifié, donc Keor, ainsi la lumière, Loulanou pour tous, Béor avec lumière, Océ, Véor, pardon, Rao, son mal. C'est exactement les mêmes lettres que Ésaïe 45, verset 7. Donc, en bon français, Yeshua est loin d'Israël, lui le crucifié, et ainsi la lumière pour nous tous. Avec cette lumière, il a formé la lumière de son mal. Donc, le mal est une lumière pour le Mashiach. C'est un mystère, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il avait, au moment où il est mort, enfin, au moment où il a accepté, il a pris l'onction de la lèpre, c'est-à-dire l'onction du mal, l'onction de la mort, mais il a transformé tout en bien. Notre permutation me donne Ach, donc Yeshua, donc Anatsri, donc, pardon, c'est Hel, donc Bo, donc Veor, excusez-moi, je suis fatigué, donc à Adam, donc Veroé, donc Israël, Vekoar, Beshora. Donc les mêmes lettres qu'Ésaïe 45, 7, ça va vous marquer, avec certitude, Yeshua de Nazareth est l'agneau de Dieu, venu pour être la lumière du monde, le berger d'Israël et la force de la bonne nouvelle. Okay. Puis, en dernier, le bouquet, donc il me dit, je refais les permutations, Ar, donc Ol-Ar, Yeshua, Natsari, pardon, excusez-moi, Roro, donc son souffle, El Moshe, donc Eliaou, donc Yeshua, donc Béor, Béchora. En vérité, sur le mont, sur la montagne, Yeshua de Nazareth a soufflé sur Moïse et Élie la délivrance en lumière par l'Évangile. Tout le monde de la transfiguration qui se trouve caché dans Ésaïe 45, verset 7, je forme la lumière, je crée le monde, ainsi de suite. Je relis. En vérité, sur le mont, Yeshua de Nazareth a soufflé sur Moïse et Élie la délivrance, pardon, et Élie, et la délivrance, il a soufflé la délivrance, c'est-à-dire lui-même, son souffle mis en lumière par la bonne nouvelle. Et les mêmes lettres de ce Ésaïe 45, 7, on obtient les 4 mondes, la Bria, Yetzira, la Assia, la Olam, notre monde, puis on obtient les 3 lumières, Véor, la lumière du Sharar, l'aurore, la lumière du Shiloh, le nom du Mashiach, et la lumière de l'épouse Kala, et donc pour éradiquer le Avon, le péché, comment? Par le feu, avec le feu. On continue. Donc, ça, c'était le premier, qui fait 28, donc 40. Et puis, maintenant, alors, je reviens aux 2 versets, il faut revenir. Ça, c'était Ésaïe 45, verset 7. Maintenant, vous revenez ici. D'accord? Et donc, maintenant, on va permuter les lettres donc, des 2 versets qui me décrivent l'étape 42
nombre 33, 48 et 49. Donc, je vous ai dit, il y a 79 lettres au total. On va s'amuser, enfin, entre guillemets, on les permute et c'est un des résultats que je vous montre. Premier résultat, bon, je ne vais pas le lire en hébreu, c'est dommage. Sur le mont Tabor vit Jean avec les deux confiants, Bérosim, de confiants. Retenez, hein, c'est les confiants, c'est-à-dire ceux qui ont compris que la Emouna venait du Adam Kadmon. Alors, on lit, donc Moïse et Élie étant des paroles avec Yeshua, exactement le verset de Marc, de Matthieu, exactement ça, avec une petite modification, ça c'est pas grave. Donc, de nuée parole, mon fils bien-aimé, on connaît ce passage, et puis ici, tant confiance en ma Torah pour se réveiller vanité. En bon français, sur le mont Tabor. Il n'est pas mentionné le mont Tabor. Tabor veut dire brisement. Donc sur le mont du brisement, on le sait par l'histoire que la transfiguration a eu lieu sur le mont qui s'appelle Tabor. Sur le mont Tabor, Jean vit avec les deux confiants qui sont nommés Pierre et Jacques. Ils ont vu Moïse et Élie échangeant des paroles avec Yeshua. De la nuée est sortie la parole de mon fils bien-aimé. Donc, le principe donc, du fils, qu'est-ce qu'il dit? Le temps de la Emouna en ma Torah est venu pour se dépouiller de tout ce qui est vain. Voilà ce qu'il dit à Moïse et Élie. Le temps de la confiance en ma Torah, parce que Yeshua donne une lueur de la Torah, est venu pour se dépouiller de tout ce qui est vain. Maintenant, les confiants, les rassidim, on va les transformer en disciples. C'est pareil, hein? Enfin, c'est pareil. Racim, ça veut dire ceux qui ont confiance, hein, dans le cœur. Deux, les disciples. Donc, on met ici le métalbili, bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est qui change? Donc, Rol Ach, donc Tabor, toujours pareil, Yaré, Yohanan, donc Betalmidin. Maintenant, hein, sur le mont Tabor vit Jean, quoi, il vit avec maintenant deux disciples. Donc Pierre et Jacques qui sont des confiants, sont deux disciples, toujours pareil, Moïse et Élie étant des paroles avec donc, Yeshua, et maintenant on est obligé, puisque là ça a changé, ça va changer, et puis bon, ben, ça il faut un peu réfléchir. Donc de la nuée, qu'est-ce qui est sorti de la nuée? Eh bien on va voir, donc je traduis en français, sur le mont Tabor, Jean vit avec les deux disciples, Pierre et Jacques, Moïse et Élie, toujours pareil, changeant des paroles avec Yeshua. Mais de la nuée, il est dit, le temps du dévoilement, et sir, c'est dévoiler, éclaircir, lever le voile sur quelque chose. Le temps du dévoilement de ma Torah est venu pour l'intelligence du bien et du mal, c'est la connaissance qui augmente. Donc ici, la bina, betov, vecha, ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'intelligence du bien et du mal, ça va être la connaissance de quoi? Du règne pour le frère, c'est-à-dire c'est pour le corps. Donc il est en train de dire que si le corps n'est pas construit dans cette intelligence, je ne reviens pas. Voilà, le temps du dévoilement de ma Torah est venu pour l'intelligence du bien et du mal, qui est la connaissance de grâce du frère, c'est-à-dire de l'autre. Okay. Et enfin, le troisième, c'est pour ça que Pierre, pris de panique, il veut faire 3 tentes. Il fait 3 tentes. Il dit une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et en fait, sans le savoir, il est en train de dire, ben oui, il y a 3 tentes, 3 façons de voir ce que tu es en train de dire, parce qu'il n'est pas dit ce qu'il a dit à Moïse et Élie et Yeshua. Il est simplement dit qu'ils se sont entretenus. Tu ne sais pas pourquoi on te dit ça, puisqu'on ne te dit pas. Le contenu, il faut réfléchir, ben voilà. Enfin, il me semble, c'est une lumière, hein, je ne dis pas que c'est la seule. Et maintenant, on passe, alors on est passé des confiants, puis des talmidim, des disciples, et maintenant on passe aux studieux. Donc les 3 caractéristiques de l'épouse, confiant, disciple et studieux. Studieux, bérassidim. Les rassidim, c'est ceux qui sont studieux, ceux qui étudient. Donc toujours pareil, sur le mont Tabor, et donc là il dit, sur le mont Tabor, j'en vis avec les 2 studieux, Pierre et Jacques, Moïse et Élie changent des paroles avec Yeshua, et de la nuée est sortie la parole du Fils, du principe du Fils,
Le temps de la Torah, avec la lumière des lettres, est venu pour éradiquer la transgression. Vous vérifierez les permutations de lettres, vous pouvez, ceux qui connaissent l'hébreu. J'ai peut-être fait une petite erreur, et j'ai vérifié plusieurs fois. Je ne pense pas. Ok. Je vous reprends. Donc, je viens de vous démontrer que ce qu'on fait, c'est le temps de Hachem. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir d'avancement sans étudier les lumières de la Torah révélées d'une façon ou d'une autre. C'est le temps. Terminé. Ça ne veut pas dire que chacun, va faire ça. Non. Parce que pas tout le monde, Hachem ne donne pas les capacités à tout le monde. Mais ça veut dire qu'on doit prendre au sérieux ce qui est donné. Et il faut arrêter de discutailler. C'est le temps, vous avez les planches, vous allez le relire, vous allez réécouter le cours. C'est le temps où il faut comprendre, on est au dernier degré. C'est le troisième niveau que j'ai trouvé. Il dit à Moïse et Élie, c'est le temps que la Torah soit dévalée avec la lumière des lettres. Ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il faudra que la génération d'Élisée, elle aille dans le Sod. C'est une obligation, puisque c'est dévoilé. Voilà. Alors, si vous doutez, si vous faites ce que vous voulez, on en reparle, mais d'abord vous vérifiez, vous vous mettez au travail et vous allez vérifier si ce que j'ai donné est vrai. S'il n'y a pas une lettre en plus, une lettre en moins. J'ai vérifié 3 fois, mais ça peut arriver. Voilà. Après, il y en a d'autres. Il peut y avoir d'autres permutations. Bon, voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que la préparation de l'épouse ne se fait pas comme toi tu le penses. Mais alors, pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Voilà. Et donc, bon, je reviens. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à jeter de votre vie, mais à les jeter, à les fracasser. Les doctrines, tout ce que tu veux, ta pensée actuelle, tu crois ton principe de chef à la noix, Hachem n'en veut plus, mais vraiment, hein, parce que je le sens, hein, non, il n'y a personne, non, c'est un corps, et dans le corps, il y a tout. Et absolument tout. Chaque cellule contient tout ton corps, donc ton cerveau. Et ton cerveau contient le corps et le corps contient le cerveau. Donc, ce n'est pas le principe de Hachem. Le principe de Hachem, bien sûr, c'est l'ordre de Hachem. Bien sûr qu'il y a des têtes, c'est évident, mais pas au sens humain du terme. Ça suffit. Ça suffit, c'est die. Et il y a une colère en moi parce qu'on est arrivé à un temps sérieux. Voilà. Sérieux. Donc, le monde de la transfiguration, eh bien, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, je pense qu'au-delà, je pense qu'il y a encore cette mentalité, oh, c'est super, le mercredi avec Christian, tout ça. Non, j'en veux pas. Voilà. Donc, ce premier cours, vous voyez la dimension, hein, et je n'ai pas détaillé. Si je détaille, il me faut 3 cours. Hein, parce que c'est magnifique ce que j'ai trouvé là. Ésaïe 45:7, Nombre 33, versets 48-42. Donc, il faut du temps, c'est évident. Donc, n'allez pas me sortir les trucs, moi, rien du tout, je ne veux rien entendre. Rien du tout. Rien du tout. Mettez-vous au travail, même à petit niveau. Rien que de relire la planche et de regarder ce qu'il y a là, vous l'avez, même sans rien faire, rien que ça, hein, plutôt que on passe à autre chose. Non, tout à l'heure, ou demain, ou après-demain, écoute, tu prends le temps pour manger, tu prends le temps pour dormir, tu prends le temps pour sortir, tu prends le temps pour faire les anniversaires, donc tu peux prendre le temps pour faire un peu de Torah. Point final. Ça veut dire quoi? Pas aller dans l'hébreu comme je fais, tu ne pourras pas, mais au moins de prendre en considération ce qui est donné. Voilà. Et donc, si Hachem donne des lumières de telle intensité, moi, vous croyez que je m'attendais à ça pendant cette pause? Ça est venu tout seul. Bien sûr, je fais la Torah tous les jours, c'est un régal. Mais c'est venu tout seul. Tout seul. Enfin, bien sûr que j'ai cherché, mais paf. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut qu'ils entendent ça, du sérieux.
Et on est en pleine construction de l'épouse. Et donc, on a une responsabilité. Non seulement pour nous, arrêtez de penser à vous, arrêtez, même qui est malade, et alors? Et alors, la plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est qu'Hachem t'enlève. Et alors, tu pars, c'est fini. Il y en a qui rient, ben oui, bien sûr, il y a des souffrances, il y a tout, mais il faut arrêter. Et tous les faux problèmes, non? Vous arrêtez ça? Vraiment, je vous le demande, mais des bêtises à bloc, je ne sais pas, mais ça sort tout seul. Voilà. Alors, et c'est forcément ensemble, bien-aimés. C'est forcément ensemble. Ces 3 dernières étapes, on arrive au bout hein, pour entrer dans la couronne. Donc, pour passer du Nézer à la Atara et à la Kéter, eh bien, c'est forcément ensemble, bien-aimés. Mais si vous captez la chose, ça veut dire qu'on est dans des temps magnifiques et bien plus avancés que ce que tout le monde croit. Merci pour votre écoute, Toda Rabba. Merci beaucoup. Et méditez et surtout reprenez ces quelques versets et relisez. J'ai fait tout le détail exprès. Je dis ils connaissent pas l'hébreu, donc j'ai mis en français. Malgré que ça enlève la puissance des mots hébreux, hein, le français, ça l'enlève, mais enfin on comprend. Ils sont magnifiques ces versets. Et voilà pourquoi il fait 3 tentes. Il en fait 3 tentes. Oui, oui, bien sûr, une pour toi. Oui, oui. Mais il est en train de dire, voilà, il y a 3 messages. Yeshua a donné 3 messages à Moïse et Élie. 3 messages. Et leur étincelle va revenir. Pourquoi il y aura des racines, des confiants. Il y aura des talmidim, des disciples dans la génération d'Élisée. Et donc, il y aura des racidim, des studieux. Ça fait rien. Quoi qu'on soit, le message est adressé. Il est là et ça construit donc l'épouse. Il faut les 3. Parce que pas tout le monde peut être studieux. On dit racidim. Hein. Et puis même, donc voilà. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment la substance du Ketz Yom, du jour de la fin. C'est pas une date. C'est arrêtez, je me pleurais. Le mot Yom, c'est un jour, c'est pas un jour que tu attends. Tu peux attendre encore l'univers, il a déjà pas mal de milliards d'années-lumière, alors tu peux attendre encore. Mais non. Et c'est pour ça qu'on a la joie, c'est parce que, comme expliqué, Hachem, il te dit, mais c'est pour ça que tu existes, c'est pour ça que tu es un existant que j'ai fait descendre, pour réparer le monde, pour construire, parce que si tu ne le fais pas, ben, le temps va passer. C'est toi qui prépares, c'est pas lui, c'est toi qui bouges tes fesses. De partout dans le monde, ce que tu as sur le cœur, ne va pas chercher quelle est ta volonté pour moi, oui, il faut que j'aille manger un biscuit. C'est une autre dimension. Voilà, ta vie même physique t'a été donnée pour parce qu'il est là, il est palpable autour de toi. Qu'est-ce que tu vas chercher des conneries de responsabilité ou de chef d'aide, je sais moi, de débilité ou de ministère, mais balaye-moi toutes ces conneries. Et bien sûr que le corps, comme chaque membre dans le corps, il reconnaît la substance des autres organes. On n'a pas besoin, ça se fait tout seul. Et bien sûr qu'il y a des yeux, il y a une bouche, mais tout est en place et il n'y a aucun membre qui se sent frustré, qui veut une place. Chaque membre est pile à sa place. Sans quoi le Mashiach ne vient pas. C'est clair. Il n'y a pas, oui, mais il est dit 7000 ans. Non, ça, c'est des symboles. Même quand Daniel il parle de ces semaines, c'est tout des symboles, bien-aimés.